Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les couples. Et donc votre tirage, ça concerne cette fois-ci le mois d'avril. On y va immédiatement. Alors, cher Bélier, on y va. Donc, la structure n'a pas changé au niveau de la distribution du jeu. Ce qui est à gauche pour moi, là où j'ai la main, c'est ce qui vous concerne. La partie ici, c'est celle qui concerne votre partenaire. Et puis, au milieu, on a la disponibilité, l'interaction qu'il y a entre vous. Le dernier point qui est en bas, c'est l'aspect futur. Et on ira plus loin ensuite avec d'autres cartes. Donc, on commence tout de suite avec la carte de l'indécis qui est dans son sens inverse, qui va m'indiquer que, donc plutôt actuellement, il y a de l'indécision chez vous, d'une certaine confusion, par rapport à une situation qui à s'extraire en fait d'une situation qui est pour vous gênante et à trouver donc une solution. Pour ce qui est de votre partenaire, la carte est aussi à l'envers, donc c'est la carte de la chute. Et cette carte, elle va indiquer, pour moi à ce niveau-là, comme s'il y avait un examen de conscience qui peut causer en fait de la déprime finalement. Et l'aspect émotionnel est moins bien vécu ici. Hein. Et entre vous, finalement, il y a beaucoup d'affection, de tendresse. Il y a un accord total, je dirais, très harmonieux. Il y a beaucoup de dévouement. Et puis, ce qui crée en fait de la stabilité. Et pourtant, chacun, séparément, je veux dire, chacun, il y a justement ce déséquilibre intérieur. Et je pense que c'est surtout causé au point de vue des émotions émotionnelles, de ce qui est perçu par, par vous, par votre vécu actuel. Et on voit là, c'est complété avec, donc dans la partie du bas, c'est surtout les sentiments, la partie sentimentale qu'il y a entre vous. Et votre partenaire, il y a la carte de Ragnarok, qui est dans son sens inverse, qui déjà dans son sens normal indique qu'il y a la fin de quelque chose, une destruction, qu'il y a des instants, un moment, une période qui se termine. Je vous la montre, hein. Je vous la montre à l'endroit. Mais bon, elle est sortie dans ce sens-là. Et ça rejoint en fait ce qui se passe dans l'aspect pratique, dans la vie pratique. Et donc, je pense que tout ça est lié et que au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se passe en profondeur qui est très mal supporté. Sur ce qui concerne les informations pour vous, il y a donc Frigga, la carte Frigga, qui va nous donner l'information. D'ailleurs, on voit qu'elle est très... qui apporte de la positivité, de la gaieté.
de la générosité, une belle abondance, de la chance, et puis l'envie de partage, l'envie de, comme je disais, d'abondance, de donner, de se donner et d'apprécier en fait la vie pleinement. Et dans son interaction, on a une carte qui est tout à fait positive. C'est la carte d'Ouira qui nous parle qui nous parle de guérison finalement. Qui indique pour moi que vous prenez soin de l'autre, l'un de l'autre, qu'il y a une attention qui est portée sur l'autre. Alors je regarde les deux ici, et qu'il y a de la fidélité dans les valeurs qui sont partagées ensemble. Vous portez un grand intérêt, tous les deux, un grand intérêt à la famille. Alors, je ne sais pas si vous avez de la famille, mais en tout cas, pour les personnes qui ont de la famille, vous avez un grand intérêt à l'équilibre de la famille, que tout le monde se porte bien, que tout le monde soit bien. Et vous êtes tous les deux, très attentifs à tout ça. Et c'est comme si vous vouliez, entre vous là aussi, sur ce point-là, nourrir la relation, nourrir donc votre couple, l'enrichir, lui apporter tout ce qui peut lui apporter de la richesse, de la bonté, de la beauté, un certain équilibre et un confort émotionnel et un confort pratique aussi. Alors pour la suite, on a la carte de l'as de bâton renversé. Donc l'as de bâton renversé va nous parler d'une refonte en profondeur de la vision du couple, de partage de priorités que vous avez en commun, et que je pense que si vous avez des moments un peu moins enthousiasmants qui sont vécus notamment par votre partenaire, là, ici, à cette période-là du mois d'avril, par une transformation qui est importante peut-être dans sa vie, en tout cas au niveau de ses émotions, ou bien c'est aussi une crise intérieure avec comme si pour cette personne il y avait un constat d'échec par rapport à quelque chose qui lui est personnel. De votre côté, c'est pas le cas. Donc je pense que vous êtes en fait en soutien à votre partenaire. Et ça peut être aussi de la frustration ou des espoirs qui s'en vont, qui s'évaporent par rapport à des changements. De toute façon, on va mettre des cartes supplémentaires pour voir tout ça. Et on va voir aussi ensemble, voilà, je cherchais où j'avais mis mes cartes. On va voir aussi qu'est-ce qui vous a amené à ce niveau-là, et puis la continuité finalement. Alors, on va commencer par la partie du haut. Qu'est-ce qui fait que vous soyez dans cette situation-là d'indécision, de confusion, et de même pour votre partenaire, parce que ça ne se voit pas du tout dans la partie qui est échangée entre vous, pardon. Voilà.
Alors, pour vous, voilà, votre partenaire, la partie ici et la partie ici. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, déjà, je vais commencer par ici. Pardon. Donc, je pense que qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire des changements en profondeur dans vos priorités communes, la vision que vous avez ensemble par rapport au couple? Eh bien, c'est que je pense qu'il y a des décisions importantes déjà qui se sont imposées à vous et des circonstances qui vous obligent à porter votre attention sur des modifications à tenir, et donc ça concerne le couple. Pour moi ici, c'est pour l'instant, hein, il n'y a pas d'idée de séparation, parce que c'est la carte de la justice, ça pourrait être ça, peut-être que pour certains c'est ça, mais je pense que ça ne concerne pas la grande majorité pour l'instant. Je pense qu'il y a une situation en fait à venir où vous allez devoir prendre des décisions très importantes, encore en ce qui concerne le couple, parce qu'il y a une déstabilisation dans des engagements. Oui, je pense que c'est de l'absence d'harmonie, mais due à une désorganisation. Peut-être que vous avez eu des changements importants à vivre dans votre couple et que ça va continuer finalement. Alors, on va voir aussi au point de vue personnel. Alors, ici, on a l'étoile pour vous. Donc, l'étoile, ça veut dire que vous retrouvez finalement, il y a une période juste de confusion, d'indécision, mais ça va parce que, en fait, vous retrouvez la possibilité de faire la clarté dans vos idées, dans vos pensées, dans vos projets peut-être personnels ou alors projets que vous envisagez à proposer à votre partenaire. De son côté, votre partenaire, je pense qu'il y a un besoin davantage d'autonomie, d'indépendance et en tout cas de libre arbitre dans une situation donc de la vie pratique et peut-être indépendance. Alors attendez, ce qui me vient, c'est plutôt indépendance matérielle, peut-être financière, ou alors c'est simplement que cette personne a le sentiment d'être coincée, entre guillemets, emprisonnée dans une situation avec laquelle elle n'arrive pas à résoudre les problèmes, le problème, et elle a besoin de prendre du recul. Et d'un point de vue sentimental aussi, il y a ce besoin de prendre du recul, de s'éloigner d'une situation et de remettre en cause la situation calmement, objectivement. J'ai envie de mettre une autre carte là. Ah, ce qu'on va faire, on va en mettre une autre au milieu. Alors, d'abord, une autre ici, sur les deux. Et puis une autre ici et ici. J'ai envie de... Voilà. Donc ici, c'est toujours
c'est toujours positif. Avec l'as de denier, même s'il est renversé, ça apporte en fait une situation qui parle en fait d'enrichissement, une période d'enrichissement. Alors c'est pas forcément pratique au point de vue des ressources. Peut-être que pour certains il peut y avoir un enrichissement du couple au sens pratique du terme, matériel du terme, par un héritage, par une certaine somme que vous recevez. C'est tout à fait possible, mais au point de vue aussi des échanges qu'il y a entre vous, parce qu'on a vu qu'il y avait donc cette idée de volonté de revoir ensemble certains points au niveau du couple, au niveau de la façon de, je pense, de vivre, d'avancer dans la vie ensemble. Et donc, ça peut être aussi à ce niveau-là. On va voir l'autre carte ici. Là, ici, on a la carte du soleil qui est dans son sens renversé, qui nous parle d'incompréhension finalement, alors qu'au départ, cette carte, elle s'appuie sur une notion, une idée de guérison, d'attention. On voit par la carte du soleil que il y a quelque chose, un discours peut-être, un débat, un discours, un échange qui devrait être fait pour éclaircir la situation entre vous, parce qu'il y a de l'incompréhension et peut-être il peut y avoir des non-dits. Alors, c'est pas forcément volontaire, c'est peut-être parce que vous ne songez pas à en parler, parce que pour vous, ça n'a pas plus d'importance que ça. Mais il faut voir, il faut étudier en fait la question. Ici, on a donc le roi d'épée qui est dans son sens inverse, ce qui veut dire pour moi que votre partenaire, elle est vraiment... alors, je dis elle, c'est elle ou il. Hein, d'un seul coup, je m'arrête parce que j'ai dit elle, mais c'est pas forcément elle. Donc, c'est la personne dont je parle quand je dis elle. Oui, donc elle est dans une position où elle s'exprime avec beaucoup d'autorité. Et il n'y a pas de sentimentalisme, je dirais, ici, qui en ressort finalement, parce que je pense qu'il y a une volonté de clarté, de mise en clarté d'un vécu, comme s'il y avait un sentiment d'injustice. Alors, c'est juste personnel, donc peut-être que ce n'est pas par rapport à vous directement, mais c'est vrai que ça peut vous impacter évidemment parce que c'est le couple. On va mettre une autre carte de l'autre côté. Je vais compléter ici parce que j'ai fait de l'autre côté. Finalement, je pense que il faut en mettre une là. Voilà. Donc, on en met une ici. Et on va encore en mettre une ici pour le futur. Alors, vous avez le 6 de coupe. Donc, en fait, votre position par rapport à l'aspect sentimental et dans la sphère plus sentimentale, vous êtes tourné un peu sur le passé, sur des souvenirs, sur des choses que
Excusez-moi parce que j'écoute en même temps. Il y a toujours cette idée de confusion et je pense que vous avez des choix à faire, vous, de votre côté, des orientations à prendre. Donc, on est en fait dans la même idée avec des choix à faire dans la globalité de votre jeu. C'est ce qui peut en fait contrarier fortement votre partenaire finalement sans qu'elle en fasse le partage avec vous. Parce qu'on voit que sur l'aspect qui concerne la disponibilité de l'un à l'autre, ça n'entache pas du tout les échanges. Sauf dans la partie sentimentale proprement dite, où il y a une incompréhension, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. C'est comme je l'ai dit, c'est pas forcément volontaire, c'est de l'un ou de l'autre. Il peut y avoir le fait que il n'y a pas le sentiment de devoir parler de sujets particuliers. Alors, on va prendre cette carte-là. Oui, ben, vous voyez, c'est la carte de la papesse. Elle est dans son sens normal. Donc, il n'y a pas de mauvaise intention. C'est juste que il y a certaines choses que vous gardez par devers vous, mais il n'y a pas de choses particulières. Il y a toujours de l'attention, de la tendresse, de l'affection et je dirais même un certain romantisme entre vous qui est entretenu. Donc voilà. Et donc pour l'avenir, si on va encore plus loin ici, néanmoins, ici c'est la carte du jugement, donc il y a quand même quelque chose que vous souhaitez changer au sein du couple. En tout cas, je crois que finalement, même si ça ne vient pas de l'un ou de l'autre, il y a cette progression, ce changement qui se fait au niveau du couple. Et je pense que ça part de l'initiative de votre partenaire. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. Je vous retrouve sur un autre tirage prochainement. Au revoir.